On va dire qu'il est efficace par rapport aux missions qu'on lui confie, qu'il est bien implanté. Et puis aussi, troisième mot, il est très engagé dans sa mission. Bonjour, est-ce que vous connaissez le centre social La Paz à Saint-Jean-en-Royan? Oui, bien sûr. Qui ça Le centre social de La Paz. Non, moi je connais pas. Non, on n'a pas. La démographie, la dignité humaine et la solidarité. Le centre social La Paz est un lieu ouvert pour les habitants qui agissent sur le territoire du Royan depuis plus de 40 ans. Les personnes de 0 à 99 ans sollicitent le centre social à travers ses différentes actions. Avec les habitants, le centre social a défini des objectifs prioritaires pour les prochaines années. Agir pour la coéducation, favoriser l'accès aux soins, faire de la vieillesse une richesse, s'orienter, se former et travailler ici et ailleurs, et cultiver le territoire. Voici un aperçu de ce qui est cette structure d'éducation populaire agissant aujourd'hui avec les habitants du Royan-Vercors. Une journée, jeudi, je vous appelle pour vous dire l'heure de départ. Eh ben, j'ai commencé à faire le bénévolat pour faire tourner le Royan Express avec le groupe de bénévoles. Le secteur petite enfance, c'est un secteur important parce qu'il y a 4 structures. Le relais assistante maternelle, l'accueil enfants-parents Berlingot, le multi-accueil La Ribambelle et l'accueil de loisirs petite enfance. Berlingot, c'est un lieu d'accueil enfants-parents avec un accueil à Saint-Nazaire-en-Royan et un accueil à Saint-Jean-en-Royan. La sociabilisation, oui, surtout pour mon petit. Parce que nous, il était tout seul pendant longtemps avec un autre petit garçon chez la nourrice. Nous, c'est vrai qu'à Saint-Nazaire, on a des horaires décalés, donc on ne connaît pas forcément non plus beaucoup de parents d'ici. Et puis, c'est joyeux, il y a plein d'enfants. 3 mots, oh, c'est dur. Moi qui avais préparé tout un discours. Les gens, c'est un premier mot. L'accueil et la solidarité. La sécurité pour mes enfants, et savoir qu'ils seront en sécurité. Oui, c'est rassurant pour moi de mettre ma fille à la crèche. L'accueil de loisirs, en fait, fonctionne en périscolaire et en extrascolaire. C'est déjà les enfants de 6 à 12 ans. Donc en périscolaire, ça va être tous les temps autour de l'école. Ça va être de la cantine, de la garderie du soir. Et sur les temps de vacances, ça va être l'organisation d'accueil de loisirs à la journée pendant les petites ou grandes vacances et l'organisation surtout de séjours. Il apporte une solution pour faire garder ses enfants, mais aussi une solution de loisirs collectifs. Voilà, pour les enfants, où les enfants vont pouvoir faire des choses qu'ils ne font pas forcément à la maison. C'est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu d'éducation pour moi, voilà, clairement. Et que plus ils grandissent, plus ils vont devenir autonomes et plus ils vont avoir le choix dans les loisirs qu'ils vont pouvoir avoir, ces enfants. Et ça, pour moi, c'est important. 3 mots. 3 mots pour définir le centre social. Il y en a 2 qui me viennent spontanément, c'est convivialité, bonheur. Et le 3e, c'est peut-être solidarité. Oh, c'est très cucu, mais c'est vraiment ce qui me vient spontanément. Alors, relation, écoute et enrichissement. Accueil, solidaire, échange. Solidarité, convivialité, écoute. Je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de tous, en fait, qui accueille les gens en général, quoi. Moi, en tant que maire, j'ai pris conscience que c'était des professionnels qui étaient capables de gérer certains domaines de manière très professionnelle. Et c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut mettre en avant, le centre social. Oui. Ouais. Le centre social, c'est l'interlocuteur pour l'organisation de l'ensemble des activités périscolaires, plus des actions dans la cité, dans le village, qui sont des missions qui leur sont confiées sur
l'espace habitant et à tout ce qui concerne les relations avec les habitants. Ils leur apportent des services au sens premier du terme, des choses qui vont leur servir et dont ils ont besoin, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour eux ou que ce soit pour leurs parents. Donc en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a un apport tout au long de la vie. Enfin, en tous les cas, ce centre social-là, de la façon dont il est conçu, et dans ses propositions, il apporte vraiment tout au long de la vie. C'est une maison d'idées, pour moi. Pour moi, c'est un outil qui doit être dans la main des habitants. Voilà, il sert pour eux, pour moi, et c'est hyper important. Et c'est un outil qu'ils devraient avoir pour mieux vivre ou peut-être pour pouvoir faire des choses qu'ils ne feraient pas tout seuls sur la communauté de communes, le Pays du Royan aujourd'hui, mais aussi pour demain sur la CCRV quoi, avec le Vercors. Le centre social, il est certainement plus qu'un outil, c'est-à-dire qu'il sert, mais en plus, il va être force de proposition, il va être conseil, il va être initiateur d'eux, donc voilà. Donc oui et non. Un outil mais vivant, voilà. Ouais, ça c'est bien, un outil vivant. On a des réseaux, on a une expertise, on a une expérience, on a du personnel. Et du coup, on peut aussi aider des municipalités à réfléchir sur tel ou tel projet, à amener des outils d'animation. Le périscolaire, où on est complètement financé et repéré par les communes pour mettre en place quelque chose de plutôt très technique pour eux, mettre en place un accueil. Je vois aussi au niveau de l'animation de territoire, où c'est les collectivités qui servent de nous comme un outil pour pouvoir faire les choses qu'ils ne peuvent pas vraiment faire eux, ou qu'ils ne souhaitent pas faire. Oui, bien sûr que ça peut être un outil, c'est d'ailleurs un outil à la population aujourd'hui, hein, avec tous les services qui sont mis en place. Bien sûr, le centre social est là pour fédérer, certaines catégories de population. Par exemple, pour le projet qu'on est en train d'étudier concernant les logements pour les seniors, eh bien, à un moment, on se dit comment on fait et avec qui on travaille. Et l'idée, c'est d'aller voir le centre social pour nous aider à mettre en place ce genre de projet. Et c'est ce qui a été fait donc cette année. Et ce projet est en cours et grâce aussi au centre social. Ouais. Je pense aussi qu'il nous aide aussi, en tout cas moi ça m'a aidé à bien prendre conscience du rôle que pouvait avoir une mairie pour la petite enfance et l'enfance. Hein, que c'est dans ces métiers-là principalement que va nos préoccupations. Et dans cette mission-là, dans cette direction-là, j'estime que c'est un très bon partenaire pour la mairie. Moi c'est important que tous les enfants aient la même chance. Donc moi j'y suis, c'est pour développer l'accueil pour les enfants, pour que tous les enfants aient les mêmes possibilités d'activité, de jeu, de plaisir. Ça permet aux enfants d'échanger entre eux, d'avoir des activités diversifiées. Nous, en tant que professionnels, assistantes maternelles, d'échanger des idées, nos problèmes, nos soucis, tout ce qu'on peut rencontrer dans le quotidien, quoi. Territoire, équipe et éducation populaire, ça compte pour un mot. Donc éducation populaire. Économie sociale, politique publique et caractère associatif. Le centre social est associatif. Pourquoi je suis arrivé au CA, j'ai cherché un peu une association qui me permette d'être actif sur le territoire, quoi. Nous, ce qu'on appelle le bureau, c'est plus au sens large l'ensemble des administrateurs. Ensuite, vous avez un poste de trésorier adjoint. Il y a un conseil d'administration, donc la directrice pose un peu les problématiques et on définit des choix et on prend des décisions. Le fait que ce soit une structure associative, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire qu'on a une forme de gouvernance qui est très particulière.
Et donc après le rapport d'activité, il y aura le vote pour le futur logo du centre social. Ça fait du centre social aussi ce qu'il est, son mode de fonctionnement, avec des habitants qui le gouvernent. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a entendu des habitants en fait? Comment on utilise la parole des habitants pour faire des choses qui iront pour les habitants? Le centre social doit permettre aux habitants d'avoir des ressources pour travailler sur des problématiques locales. C'est gros bon ça, problématiques locales. Sur, comment on appelle ça, le caillou dans la chaussure. Ouais, les petites choses qui les enquiquinent et qui pourraient avoir envie d'améliorer pour qu'ils vivent mieux sur leur territoire. Oui, je connais le centre social. Je connais ses actions, donc par rapport aux seniors et aux tout-petits. Alors nous, sur le territoire, il nous manque justement un accueil périscolaire le mercredi, un accueil de loisirs. Nous, on a les marmotons qui fonctionnent pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi. Mais le mercredi après-midi, on n'a rien du tout, sachant que le gouvernement, visiblement, veut repasser la semaine à 4 jours. Voilà, les parents, c'est soit ils se débrouillent, soit ils ne travaillent pas, soit ils font appel à une nounou, mais il manque vraiment un accueil des enfants le mercredi. Il va y avoir la mise en place d'accueil de loisirs périscolaires soir. Les enfants peuvent rester au centre social jusqu'à ce que les parents rentrent du travail. Le centre social est partenaire avec le collège, par exemple aussi sur le séjour d'intégration des 6e. Ce qu'il nous faudrait, c'est, comment dire, un hôpital pour vieux. Elle demande beaucoup de choses là. Oh là 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 là. Un dentiste. Un médecin supplémentaire. Un EHPAD ou une EHPAD, un établissement. Ça serait bien ici. Oui, un autre médecin et plus d'infirmières. Ces petites mamies, je peux vous dire, elles sont coquettes et tout, elles voudraient bien au moins une fois un bus, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pour qu'ils sortent un peu leurs emplettes et aller un petit peu dans les magasins. On n'a rien, on voudrait descendre, et ben non, on n'a rien, on n'a rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules, qui ne conduisent pas et qui aimeraient bien descendre sur Saint-Jean des fois. Au moins une fois par semaine, au moins. Le fait qu'on soit isolé, il y a plein de choses qui peuvent vite poser problème. Les transports, c'est un gros point noir. Des petites navettes au moins, on ne demande pas des cars de 50 personnes. En tant aussi que conseiller départemental, d'autres actions qui ont été intéressantes, c'était le Royal Express, l'organisation de transport. C'est une première réponse qui était intéressante, que le département soutient maintenant, parce qu'elle répond parfaitement à un certain besoin tourné vers les personnes âgées ou à mobilité réduite pour les amener dans le centre et les ramener chez eux, d'avoir un lien de sociabilité avec les autres habitants. Le Royal Express, il est un petit peu à cheval entre l'animation de territoire et puis le service aux personnes, qui permet aux habitants du canton de circuler, d'aller d'un point à un autre, soit grâce aux boucles, soit grâce au transport à la demande, qui est bien utilisé par les personnes âgées, mais qui est aussi pas mal utilisé par les personnes en situation de handicap, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail. Tout ce qui est aide à domicile. En 2009, ma mère avait 95 ans et elle avait un peu des difficultés à rester seule dans son appartement. Et donc je suis venu taper à la porte du centre social, au service aux personnes, et là j'ai trouvé toutes les réponses adaptées. Le pilier principal, ça reste le service mandataire, donc, qui est proposé aux particuliers pour employer des aides à domicile
dans les tâches de la vie quotidienne. Le deuxième service important, c'est le service de mise à disposition. Là, on peut travailler aussi bien avec des particuliers qu'avec des collectivités, mais avec aussi un volet quand même insertion au niveau des personnes qui peuvent intervenir. Le troisième volet, c'est le portage de repas, donc avec une livraison de repas sur l'ensemble du territoire en liaison froide, avec une dimension quand même importante du partage de repas qui est aussi le lien social et la veille que peut avoir l'animatrice du portage auprès des usagers du portage. Premier véhicule utilitaire Kangoo électrique hydrogène. Comme ça a été dit, il a été développé expressément pour le centre social La Paz. Ce véhicule, c'est non seulement une solution pour le changement climatique, mais c'est aussi un outil qui est parfaitement adapté pour la livraison du dernier kilomètre, comme ça va être le cas ici avec le portage de repas. L'hydrogène, c'est plus une technologie de laboratoire, le futur c'est maintenant, et ce véhicule c'en est le meilleur exemple. Je vous remercie. Le portage des repas qui est une fonction sociale importante dans le territoire compte tenu du vieillissement de la population. Donc Isabelle, aide à domicile, assistante de vie on va dire, depuis bientôt 10 ans au centre social de La Paz. De La Paz qui organise tout ce qui est papier en fait, le contrat de travail, s'il y a un souci, le contrat de licenciement, c'est eux qui nous font nos fiches de salaire. Et notre employeur, c'est les personnes chez qui l'on va, parce qu'on est en contrat mandataire. Il me semble que vous étiez à 14 € de l'heure, quelque chose comme ça, 14-15 €. 14 € avec donc mon salaire, les charges salariales et les frais de gestion. Je suis pas embêtante. Pas du tout. Les 10 comme vous, ça serait super. Ça dépend, c'est ça, de l'homme à toute main à jardinier. Ouverture. Activité et pouvoir. En fait, j'ai connu de fil en aiguille par des amis interposés. Ils m'ont parlé du centre social, qui avait peut-être un besoin au niveau de bénévoles, au niveau de l'atelier français. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à connaître les activités proposées par le centre social. Et vu le nombre d'activités, en fait, j'étais très surprise par l'hyperactivité de ce centre. Voilà. La caravane, la carapace. Le centre social m'apporte beaucoup par rapport à l'apprentissage de la langue française, la communication avec des personnes que j'ai jamais eu l'opportunité de travailler avant parce que je reviens du privé. Il y a la notion aussi de partenariat, moi je trouve qui est importante aussi dans ce centre. Il y a une vraie volonté de faire participer, qu'il n'y a pas de décision prise sans un ensemble, Voilà, et ça c'est un aspect auquel je suis sensible. L'animation de territoire au centre social, c'est l'activité transversale. Et du coup, voilà, c'est la chose qui fait lien entre les différents secteurs. L'animation de territoire, c'est aussi les ateliers picturaux, les jardins partagés, les ateliers de français, le collectif partage, Vox Populi et les collectifs d'habitants. Un projet social. Un projet social. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est une construction collective vers laquelle on tend, mais qui peut être de l'ordre du rêve ou plutôt du fantasme, c'est-à-dire que c'est l'idéal que l'on a envie de porter et quand je dis que c'est une construction collective, c'est que c'est pas le projet du centre social, c'est pas finalement le projet associatif, c'est le projet du territoire et de ses habitants qui est remis entre les mains d'une structure pour qu'elle en fasse un petit bout. Créer du lien, par exemple, dans certains quartiers, comme on a fait d'ailleurs à Saint-Laurent, sur le quartier de Pont-d'Aix, c'est une activité, c'est un projet social qui permet aux habitants de se rencontrer, de discuter et d'avoir une vie un petit peu plus ouverte, on dira, quoi. Et ça, avec l'aide effectivement du centre social, quoi. Et c'est effectivement des activités du centre social qui ne sont pas forcément connues et mises en avant, effectivement. Il faut qu'on cherche à échanger, à savoir un peu quels sont les ressentis des
des personnes, des citoyens, des habitants du village, et bon, être certain que nous aussi, qui en sommes les représentants, on perçoit toujours ces mêmes attentes, ces mêmes besoins pour orienter nos missions. Le centre social est quand même au milieu de ces relations-là, et le centre social, on peut aussi lui confier cette mission-là pas de tisser le lien, mais de l'entretenir. Venez. Venez au centre social, poussez les portes, venez nous rencontrer. Le centre social, c'est pas qu'un petit bout, c'est pas que la petite enfance, c'est pas que l'enfant. C'est aussi et surtout pour moi, c'est vraiment un outil, et venez vous servir du centre social pour faire ce que vous aimeriez qu'il se passe sur le territoire. N'hésitez pas à pousser la porte, le centre social c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les gens en difficulté ou en grande difficulté, c'est pour tous les habitants. Donc c'est pas juste quand on a des soucis qu'on doit venir au centre social, c'est aussi quand on a des envies. Thank you for holding. Our next available resident will be with you shortly. Please remain holding. Your telemarketing is very important to us. Please remain on the line. Your telemarketing bullshit is very important to us.